suis la deuxième vice-présidente du Parlement panafricain, chargée de la diplomatie, parce que le bureau du Parlement panafricain est composé de 5 membres. Vous savez, le Parlement panafricain, on l'a divisé en 5 régions. Nous avons d'abord la région Afrique de l'Ouest, moi je suis de la région Afrique de l'Ouest, donc en gros je représente l'Afrique de l'Ouest au bureau. Il y a la région Afrique centrale, il y a la région Afrique de l'Est, il y a la région Afrique australe et la région Afrique du Nord. C'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas le Parlement panafricain, ni son fonctionnement d'ailleurs. C'est que le Parlement panafricain est composé de 55 États, disons les 55 États membres de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, les gens nous posent souvent la question de savoir, mais vous êtes là, qu'est-ce que vous faites puisque vous ne pouvez pas légiférer? On ne peut pas légiférer, mais on fait des résolutions et des recommandations à la Commission en tant que représentant des peuples africains. On joue un rôle de lobby. Et ça, c'est très important, que ce soit en Europe, que ce soit au Congrès américain, que ce soit un peu partout. Et c'est ainsi que beaucoup de gens ne savent pas que c'est grâce au Parlement panafricain que les sanctions ont été levées sur le Soudan. Il faut que chacun à son niveau, chaque Africain, se rende compte qu'il est nécessaire que le Parlement africain soit un Parlement législatif. Je sais qu'il y a de la réticence au niveau de certains États. C'est normal parce que comme vous l'avez dit au début, c'est parce que les gens ne comprennent pas trop le rôle du Parlement panafricain. Nous, on ne va pas nous substituer aux États pour prendre des lois qu'on va voter à leur place. Non, on va proposer des lois types. Vous êtes en mission officielle en France, vous Oui. rentrez de Strasbourg, où vous avez fait un plaidoyer au Parlement européen sur l'éducation des enfants, particulièrement des jeunes filles. Qu'aviez-vous dit exactement? En tant que parlementaire, nous avons essayé de constituer un groupe de pression. C'est-à-dire un groupe de pression qui va faire pression sur les États. Vous savez que l'Union européenne joue un rôle très important dans nos États, rien qu'en termes de financement. C'est trop beau de dire qu'il faut la parité, il faut autant de femmes ministres, mais s'il n'y a pas l'éducation, mais si elles n'ont pas le niveau qu'il faut pour être ministres, elles ne pourront pas l'être. Et ça, le départ, c'est quoi? Le départ, c'est l'éducation. Il devient nécessaire et indispensable qu'on agisse par rapport à cette situation d'immigrés, cette situation de réfugiés. Quand on regarde ce qui se passe par rapport aux gens qui vont mourir en mer qui passent par la Libye, mais il y a des passeurs en Afrique. Ce n'est pas ces passeurs-là qu'on passe. Les gens passent souvent par ces passeurs-là pour prendre de l'argent, les envoyer en Libye, aller les vendre comme des esclaves. On peut bien parler de la Libye et on peut parler des pays d'accueil qui refusent d'accueillir les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au départ? C'est ce qui se passe chez nous. Il faudrait qu'on arrive à proposer des lois types dans nos États pour que tous ceux qu'on va attraper dans ce trafic-là soient des criminels et qu'ils soient considérés comme tels. Aujourd'hui, le Sahel, on a l'impression que les armées étrangères présentes au Mali et même les États africains sont en train d'échouer. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là? Bien sûr qu'on a ce sentiment. Aujourd'hui, on a l'impression que les forces étrangères ne sont pas là pour que la paix revienne dans nos États. Et moi, en tant que parlementaire, je n'ai pas la langue de bois, je peux dire ce que je ressens sans avoir peur de le dire. Pour nous, ils ont un agenda caché. Et que leur agenda, ce n'est pas de libérer nos États. On a vu des gens marcher contre la France, on a vu des gens marcher contre la MINUSMA. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se limiter seulement à un truc ils sont là, c'est du siasif. Non, ça ne suffit pas. Mais comment vous pouvez comprendre qu'il y ait ces forces qui ont autant de moyens et qu'ils ne puissent pas savoir qu'il y a une colonne de terroristes qui est en train de guetter parce qu'ils ne se lèvent pas le matin pour venir 10 minutes après. C'est préparé. Mais pourquoi ils ne voient pas? S'ils ne voient pas, soit ils ne sont pas efficaces, soit ils laissent faire. Et je ne peux pas fermer ce dossier sans parler de tout le mal que le président Sarkozy nous a causé par rapport à la Libye. Parce que tous les problèmes que le Mali est en train de vivre, tous les pays les problèmes que le Sahel est en train de vivre, à 99%, je dirais que c'est suite à la chute de Kadhafi. Et ils n'ont pas fait le service après-vente. Ce qu'ils ont fait n'était pas normal, mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que vous faites après? Ils n'ont pas assuré le service après-vente. Évidemment, s'ils ont des agendas cachés ou bien ils ont fait des promesses qu'ils ne devraient pas, ils ne peuvent pas faire ce qu'il y a lieu de faire pour que ça aille mieux.